On va prendre un exemple avec Surat Al-Layl. D'accord? Surat Al-Layl. Allah Azza wa Jal dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal-layli idha yaghsha. Wan-nahari idha tajalla. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Inna sa'yakum lashatta. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Ce qui veut dire, et je veux que vous essayiez de méditer sur l'essence, parce que après on va en parler plus en détail, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit dans une traduction approximative, par la nuit quand elle enveloppe tout, par le jour lorsqu'il se manifeste dans toute sa clarté, par celui qui a créé le mâle et la femelle. Vos efforts sont en vérité déployés pour des fins diverses. Celui qui donne de ses biens et qui craint Allah et qui croit en la meilleure des récompenses, nous lui faciliterons la voie du bien. Quant à celui qui se montre avare et se passe de son Seigneur et ne croit pas en la récompense de l'au-delà, nous lui faciliterons la voie du mal. Et ses biens ne lui seront d'aucune utilité lorsqu'il sera précipité dans le feu. C'est à nous, en vérité, qu'il appartient d'indiquer le droit chemin. Et c'est à nous qu'appartiennent l'au-delà et la vie d'ici-bas. Je vous mets en garde donc contre un feu dévorant, où ne brûlera que le plus misérable, celui qui a renié la vérité et s'est détourné. On en épargnera l'homme pieux qui dépense de ses biens pour se purifier, et ne le fait point pour rendre à quelqu'un la dette d'un bienfait, mais seulement pour être de son Seigneur le Très-Haut agréé. Et certes, il sera bientôt satisfait. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous a résumé la situation des gens dans ce bas monde et dans l'au-delà. Pourquoi les gens œuvrent dans ce bas monde et la récompense qu'ils acquerront dans l'au-delà d'après les œuvres qu'ils ont commis dans ce bas monde. Allah Azza wa Jal dans cette sourate a juré par 3 reprises. Les 3 premiers versets sont 3 serments qu'Allah Azza wa Jal a formulés afin de nous montrer l'importance de ce qui va suivre. Allah Azza wa Jal a juré par la nuit, il a juré par le jour et il a juré par lui-même. D'accord? Il a juré par lui-même et le fait qu'il crée l'homme et la femme. Ensuite, pourquoi Allah Azza wa Jalla a juré? Afin de nous dire, vos efforts sont en vérité déployés pour des fins diverses. C'est-à-dire que, oh vous les hommes, oh vous les djinns, oh vous qui avez été chargés de vrai dans ce bas monde, vos œuvres sont, ou vous vous êtes divisés en 2 camps. Ceux qui œuvrent afin de satisfaire Allah Azza wa Jalla et ceux qui œuvrent pour ce bas monde. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de la première catégorie, ceux qui œuvrent pour l'au-delà. Il nous dit, celui qui donne de ses biens et qui craint Allah et qui croit en la meilleure des récompenses, c'est-à-dire qu'il œuvre dans ce bas monde et il croit fermement qu'Allah va le récompenser pour ses mêmes œuvres dans l'au-delà. Il y croit fermement, c'est ce qu'on appelle al-yaqin, la certitude. La conséquence de cela, c'est quoi? Nous lui faciliterons la voie du bien. Allah Azza wa Jal, parce que tu as fait les bonnes actions, parce que tu crains Allah en accomplissant ce qu'il t'a ordonné et en délaissant ce qu'il t'a interdit, et en croyant fermement à l'au-delà, Allah Azza wa Jal va te guider sur le droit chemin. Tu auras mérité, après la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, tu auras mérité d'être guidé sur le droit chemin. Ainsi, on comprend quoi? Que l'homme est guidé, Allah Azza wa Jal guide la personne en conséquence de ce que la personne fait. Tu fais les bonnes actions, Allah va te faciliter encore plus afin de te guider encore plus. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى.
et ceux qui se sont tenus au droit chemin, Allah leur a ajouté de la guidée sur la guidée qu'ils avaient déjà. Taïb. Ici, c'est la première catégorie. La seconde, Allah Azza wa Jalla nous dit, quant à celui qui se montre avare et se passe de son Seigneur. Quant à celui qui est avare avec les biens qu'Allah lui a donnés, il ne donne pas l'aumône, il ne donne pas ce qui lui est obligatoire de donner comme la zakat. Et en plus de ça, il croit parce qu'il est riche qu'il peut se passer d'Allah, qu'il n'a pas besoin de celui qui l'a créé et celui qui s'occupe de lui jour et nuit. De ce fait, il s'enfle d'orgueil, pensant qu'il peut se passer d'Allah Azza wa Jal. Et cet orgueil l'a mené même à démentir le jour du jugement et à démentir la récompense, d'accord, et la rétribution des actions de ce bas monde dans l'au-delà. De ce fait, ce dernier, qu'est-ce qu'il va mériter? Nous lui faciliterons la voie du mal. Allah Azza wa Jal, parce que cette personne a décidé de s'écarter du droit chemin, Allah va l'égarer davantage. Et il va augmenter ses péchés. Il va lui faciliter la voie du mal. Et là, on comprend quoi? Que cette personne, pourquoi Allah Azza wa Jal, il l'a égaré? Parce que c'est lui qui s'est détourné d'Allah et qui s'est détourné du droit chemin. On comprend donc qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il égare quelqu'un, il l'égare par justice et par équité. Et subhanallah, combien sont les gens qui, malgré tous les péchés qu'ils ont faits, Allah, à la fin, leur a accordé la guidée, leur a accordé les bonnes actions. Regardez l'exemple de Abu Sufyan. Il a combattu pendant plus de 13 ans. Il a combattu pendant 13 ans l'islam. D'accord? C'était un homme qui a combattu l'islam. C'était le chef de Quraysh. Il a mené des guerres. Mais malgré cela, Allah Azza wa Jalla a décidé de le guider à l'islam. Et ceci par sagesse et miséricorde de ton Seigneur. Et ton Seigneur n'est injuste envers personne. Subhanallah. Taïb. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous dit, il nous rappelle la réalité de ce bas monde. Il nous dit, c'est à nous en vérité qu'il appartient d'indiquer le droit chemin. Et là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le but principal derrière la révélation du Coran, c'est la guider des gens. Allah Azza wa Jal s'est imposé à lui-même. Et subhanallah, alors que Allah, personne ne lui impose quoi que ce soit. Mais il s'est imposé à lui-même de guider les gens, de leur montrer clairement le droit chemin, afin qu'ils empruntent cette voie qui mène à l'agrément d'Allah et qui mène au paradis. Ainsi, Allah a envoyé les prophètes. Il a révélé les livres afin de guider les gens. Allah veut nous faire miséricorde. Ça, subhanallah, c'est une règle. Allah veut te faire miséricorde. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute ma communauté entrera au paradis, à part celui qui s'y refuse. » Là, les compagnons se sont étonnés. « Oh, messager d'Allah, mais qui donc refuserait d'entrer au paradis ?» Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire « Celui qui m'obéit entrera au paradis. Et celui qui me désobéit aura certes refusé. » Il aura refusé d'entrer au paradis. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, tu veux la félicité dans ce bas monde et dans l'au-delà, tu n'as qu'une chose à faire. Obéir à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et tu rentreras au paradis, incha'Allah. Taïb. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous a menacés afin que l'on médite et afin qu'on prenne la bonne décision. Je vous mets donc en garde contre un feu dévorant où ne brûlera que le plus misérable. Le plus misérable, al-ashqa, c'est celui qui aura décidé de désobéir à Allah Azza wa Jal. Désobéissance après désobéissance. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas suffi de désobéir. Non, lui c'est celui qui a multiplié les désobéissances au point d'être le plus misérable et le plus malheureux auprès d'Allah Azza wa Jal. Et Allah nous l'a défini par la suite. Il nous dit, celui qui a renié la vérité et s'est détourné. C'est-à-dire s'est détourné du chemin d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous donne l'autre catégorie de créatures. On en épargnera l'homme pieux qui dépense de ses biens. Lui, il est à l'opposé de la personne précédente. Lui, c'est un homme pieux. Et l'homme pieux, c'est qui? C'est celui qui obéit à Allah dans ce qu'il lui a ordonné et qui délaisse les interdits qu'Allah lui a prohibés.
Et pourquoi cet homme donne de ses biens? Afin de se purifier, afin de purifier son cœur, afin de purifier son âme de l'avarice, de l'amour de ce bas monde, de l'amour du matériel, de l'amour des marques de luxe. Hein? Des fois, on a des gens qui vont acheter des affaires à des sommes exorbitantes, mais il n'est pas capable de donner à sa propre mère quelques euros afin qu'elle puisse faire les courses. Hein, il va acheter une paire de chaussures à 800, à 900 euros, mais 100 euros à sa mère, il n'est pas capable de lui donner, subhanallah. Ou encore de donner de l'argent aux musulmans lorsqu'ils sont dans le besoin, ou aux pauvres de manière plus générale, afin de les aider, ça, il n'est pas capable. Mais acheter le dernier iPhone 16 à 1300 euros, ça, il n'y a pas de souci. Et cet homme-là, pourquoi il a donné de ses biens? Ce n'était pas parce qu'il y a quelqu'un qui a été bon avec moi, de ce fait, moi aussi, je vais être bon avec lui en échange. Non, c'est pas ça. L'intention qui l'animait et qui l'a poussé, le moteur qui l'a poussé à œuvrer, ce n'était pas ça. Le moteur qui l'a poussé à œuvrer, c'était la satisfaction de son Seigneur. Parce qu'il sait qu'il va mourir, parce qu'il sait qu'il va se retrouver devant Allah Azza wa Jal et qu'il va devoir rendre compte de chaque centime qu'il a dépensé. De ce fait, il dépense de son argent dans ce bas monde-là afin qu'Allah Azza wa Jal l'agrée et soit satisfait de lui. Et c'est ça qui doit nous animer. Dans tous les actes que l'on fait journalièrement, c'est ça qui doit nous animer. La satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Atteindre ce but ultime qui est qu'Allah nous dise « Raditu ankum » je vous ai agréé. Ça y est, khalas. Et celui qu'Allah a agréé, ça y est, il a tout gagné. Il a tout gagné dans ce bas monde et dans l'au-delà. Celui qu'Allah Azza wa Jal a agréé, ça veut dire que jamais Allah se mettra en colère contre lui. Et celui qu'Allah a agréé, c'est que sa demeure dernière sera le paradis éternel. Ce paradis aussi vaste que les cieux et la terre, dans lequel il n'y aura ni fatigue ni maladie. Toutes les difficultés qu'on a connues dans ce bas monde, on les oubliera. Comme dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on amènera la personne qui a vécu le plus de difficultés dans ce bas monde et qui a été parmi les gens du paradis. On le trempera un instant dans le paradis et on l'enlèvera. Ensuite, on lui dira, as-tu connu une difficulté au préalable? Il dira, non, wallahi, je n'ai jamais connu la moindre difficulté. Et on amènera la personne qui a connu le plus de délices dans ce bas monde et qui fait partie des gens de l'enfer. On le trempera un instant en enfer. On l'en sortira. On lui dira, as-tu connu un quelconque délice avant cela? Un quelconque délice dans ta vie? Il dira, non, wallah, je n'ai jamais connu le moindre délice dans ma vie. Ceci car, une fois mort, cette vie de ce bas monde semblera passer et semblera avoir duré qu'un instant. Qu'un instant. Et ça, subhanallah, ce sont des choses qui, même dans ce bas monde, on le ressent parfois. Une fois que tu as fini ta journée, que tu as fini ce que tu avais à faire, même si c'était extrêmement difficile, une fois que c'est fini, c'est fini. Tu passes à autre chose et la difficulté, tu l'oublies. Ainsi, il est primordial pour le musulman que de se rappeler et que de méditer quant à la réalité de ce bas monde. Ce bas monde, Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous a évoqué le fait qu'il est semblable à de l'herbe, à de la végétation verdoyante qui très rapidement se fane, se transforme en paille et puis en brisure qui est dispersée par les vents. Ce bas monde est très rapide. Wallah, le temps passe extrêmement vite. Hier, on avait 18 ans. Aujourd'hui, on en a plus de 30. Aujourd'hui, on a 30 ans. Demain, on en aura 60. Et après, ça sera terminé. Wallahi, ça sera terminé. Ça sera terminé. Peu importe ce qu'on a, peu importe les difficultés qu'on a rencontrées, wallahi que ce bas monde va prendre fin tôt ou tard. Et que ce qu'il restera, ça sera seulement les actions que tu as accomplies. Si elles sont bonnes, réjouis-toi. Et si elles sont mauvaises, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous guider sur son droit chemin et de nous accorder une bonne fin. De nous faire mourir sur l'islam et sur la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est satisfait de nous. Azza wa Jal.